Peugeot nous a fait une surprise au salon de Francfort, son nom BB1. Ce concept all-new arabiscoté est capable d'accueillir 4 personnes dans une longueur de 2,50 m. Cette petite auto dédiée à la ville est animée par un moteur électrique de 20 chevaux et profite, grâce à ses batteries lithium-ion, d'une confortable autonomie de 120 km. Voici le nouveau visage de la Ceed et de sa déclinaison Break. Principale nouveauté sur le best-seller du constructeur, la calandre trapézoïdale cerclée de chrome. Autre changement, cette fois sous le capot, qui équipera tous ses modèles diesel du système d'arrêt automatique du moteur. Selon nos estimations, les tarifs de la Ceed pourraient débuter à 16 000 €. Le Sorento tenait également la vedette à Francfort. Le tout-terrain pourvu de la nouvelle face avant type du constructeur a gagné 10 cm en longueur et perdu quelques 200 kg. Propulsé par un inédit 2 litres de diesel de 197 chevaux, il est attendu en concession début 2010. Enfin, notez que désormais le 4x4 sera pourvu de série de cette place. Chez Audi, on présente la e-tron. Cette sportif au feu d'air de R8 embarque 4 moteurs électriques, 2 sur chaque essieu. Avec ses 313 chevaux et son couple de 4500 Nm, la biplace n'a besoin que de 4 secondes 8 pour atteindre les 100 km/h et elle affiche une vitesse maxi de 200 km/h. Enfin, son autonomie est d'environ 248 km. Retour à la réalité avec la 5 Sportback, troisième membre de la famille A5 après le coupé et le cabriolet. Les tarifs de cette nouvelle carrosserie 5 portes, commercialisée le 8 octobre prochain, débutent à 33 800 € avec le 2 litres turbo essence de 180 chevaux, comptez 35 850 € avec le 2 litres diesel de 143 chevaux. Vous avez découvert la nouvelle Volkswagen Polo au Salon de Genève. La nouveauté à Francfort, c'est l'arrivée de la déclinaison 3 portes de la citadine. Elle est proposée avec les 6 motorisations de 60 à 105 chevaux de 50 heures. Notez que tous les diesels profiteront d'un bonus de 700 €. Le ticket d'entrée de la Polo 3 portes est fixé à 11 900 €, soit 600 € de moins que la 5 portes. Pour fêter le 20e anniversaire de son MX-5, Mazda expose le concept Superlight. Super léger, cette réinterprétation du roadster biplace le plus vendu au monde ne manquera pas de l'être, puisque le constructeur a retiré pare-brise et pavillon et greffé des baquets en fibre de carbone. Aucune indication technique n'a été dévoilée sur ce chocard, on sait seulement qu'il adopte un 1,8 litre essence de 126 chevaux. Mazda profite également du salon de Francfort pour révéler son nouveau CX-7. Pas que le style, Mazda révolutionne également son offre de moteur. Uniquement proposé en essence, le modèle sera épaulé en octobre par un 2 litres de diesel doté de la technologie AdBlue qui permet de convertir 40% des NOx en azote inoffensif. Chez Hyundai, le iX35 partage l'affiche avec le concept iX Metro. Sous ses lignes expressives et sa bouille sympathique se cache une motorisation hybride. Animé par un moteur essence de 125 chevaux et un moteur électrique de 15 kW, le concept afficherait selon le constructeur coréen des rejets de CO2 de seulement 80 grammes par kilomètre. La très exclusive Lamborghini Reventon se décline en cabriolet. Sous ses lignes toujours aussi sculpturales, la belle reprend le V12 6,5 litres, mais il gagne au passage 20 chevaux de plus et revendique désormais 670 chevaux. Mais comme le coupé, le roadster ne sera produit qu'à 20 exemplaires seulement et affiché à un tarif toujours très élevé, plus d'1 million € hors taxe. Du côté de Subaru, on présente les nouveaux Legacy et Outback. Ces deux modèles à 4 roues motrices débarqueront en Europe à l'été prochain. En option, ils pourront tous deux recevoir une inédite boîte à variation continue. Sous le capot, on devrait entre autres retrouver le fameux 4 cylindres à plat diesel de 150 chevaux lancé l'an passé. La Toyota Prius est à Francfort dans sa version rechargeable. Particularité du concept plug-in hybride, les batteries nécessaires au fonctionnement du moteur électrique sont rechargeables sur secteur. En 2010, 150 clients sélectionnés testeront sur route cette nouveauté. L'autre vedette du stand, c'est bien sûr l'IQ. La micro-citadine de Toyota est une adepte des salons, elle ne les quitte plus depuis Genève 2008. La petite puce des villes est ici déclinée dans une version sport, caractérisée par cette carrosserie bodybuildée, un look qui devrait en séduire plus d'un, reste à savoir si le constructeur la déclinera en série. Du côté de chez l'ancien, on présente la YL, très féminine, la citadine se distingue par sa robe rose métallescent et sa calandre, ainsi que ses poignées de porte chromées. Enfin, détail chic, les jantes 16 pouces sont assorties à la carrosserie. Ce concept très glamour se transformera au printemps 2010 en une série limitée.